Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Esengo na elio. Bolingo Congo Esengo. Tosabone nango e. Congo Esengo. Tokota na YouTube. Tosabone ye. Na Congo Esengo. Congo Esengo na elio. C'est le temps de faire la paix, on ne doit pas revenir sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Mounoubou en a parlé ici, il a dit il n'y a rien, vous ne devez pas avoir peur. Moi je dis aux Congolais, faisons très attention. Ne soyons pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais, habité majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est comme un piège qui nous ont tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Denis Abakarani, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Denis, c'était citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement congolais. L'exemple du général Bosco Taganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, tu es de quelle nationalité? Il a dit, Ndi Munyaruganda, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé dans l'ONG à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. Et la guerre, la situation de Béni, c'est la même situation, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes nationaux. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne la commune de Bega ou la commune de Kainanga. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les Congos tout entier de se réunir de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est. Cette question doit être sérieusement traitée. On ne doit pas accepter que à la recherche de nouvelles terres, Sarkozy avait pris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie,
nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils de suggestions et des propositions de recommandations. Les frères du Sud Kivu m'ont demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix. Le document est là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, ce n'était pas des Congolais, et des mercenaires américains, il leur avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des Congolais. Mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a notre document ici, qui date de 1953, où le chef de secteur de Lulenge, là où il y a Minembwe aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner asile. Ceux qui signent ces documents, c'est des administrateurs de territoire, tous sont des Belges. Le document est là. Donc, lorsque le ministre d'État le dit, que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc insinuer que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravies. Quelle va être la réaction des populations locales? Deuxième antécédent, je ne parle pas du territoire de Minembwe qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là, qui avait été créé par les RCD, avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes. On a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800. Et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de royauté. Tout ça, c'est des actes d'antécédent pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du 1+4, je ne vante rien, parce que vous savez que le même ministre, le ministre Rubero, qui était vice-président de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembwe. Et je viens de vous lire les limites. Vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembwe, c'est le territoire bis. C'est pratiquement les limites épais aménisées, mais de ce qui était le territoire de Minembwe qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, donc, pendant la conférence de Goma, en 2008, le ministre a proposé dans les résolutions de la conférence la création du territoire de Minembwe. Donc c'est une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Or, honorable présidente, puisque je suis en train d'aller à l'affaire, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, je crois qu'il est resté sur la ligne de défense qu'il avait faite le premier jour, essayant de rejeter toute la responsabilité au ministre professeur de l'Intérieur. Mais je crois que dans ma conclusion, j'ai pu donner l'ensemble d'éléments de preuves pour démontrer que c'est lui, Rouberois, qui est l'acteur principal de ce théâtre de Minembwe. Il a planifié, il a programmé, il a tout fait pour intimider les communautés locales, en venant avec les diplomates, avec les militaires, avec les députés, qu'il a pris dans cette histoire-là pour l'installation de Minembwe. Et j'ai démontré à suffisance qu'il y avait conflit de compétences. J'ai aussi profité pour corriger certains égarements historiques qu'il essayait de démontrer en disant que les Banyamulenge sont là depuis 1800, alors que des textes existent pour dire qu'ils sont arrivés depuis 1753. Et donc je crois qu'au vu des éléments qui ont été démontrés, et des mensonges qu'il a voulu distiller au niveau de l'Assemblée nationale, qui s'apparente à l'outrage au Parlement, je lui ai demandé de déposer sa démission. Et quelle piste de solution en termes de recommandations? Je vais donner les recommandations. Je crois que l'acte qui a été posé à Minembwe, c'est un acte nul, puisqu'il est basé sur les faux. Et donc, ce décret-là doit être corrigé.